Salut les maniacs du gros son qui tâche, et comme promis une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs, pour moi également, je me fais avant tout plaisir et je vois que ça vous fait plaisir, donc ça c'est le gros bonus. Et oui, ça fait vraiment plaisir de savoir que mes vidéos sont appréciées pour ce qu'elles sont, sans filtre. Et voilà, c'est parfois hésitant, mais c'est toujours fait avec beaucoup de passion. C'est ce qui ressort apparemment de mes vidéos, et ça, c'est vraiment le plus important. Très important également, là j'ai pris des notes pour demain, le British Steel Festival, 12e édition du nom, à la salle des fêtes de films. C'est donc l'organisation Les Inévitables Underground Investigation, présent depuis 1992, qui organise cet event. On célèbre également Lemmy et son Motorhead, qui aurait dû fêter ses 50 ans cette année, puisque la création du groupe, suite à son éviction d'Hawkwind, date de 1975. Donc, pour cette occasion, une affiche aux petits oignons, essentiellement des groupes de la New Wave of British Heavy Metal, comme Girls School, Tank, More, Desolation Angels. Il y aura également un tribute belge avec des membres du Killer. Le groupe s'appelle Motorheads, avec un Z à la fin. Et voilà, ça va être bien, ça va être bien. Il y a un special guest aussi, Daniel Puzzo de Vulcain. Est-ce qu'il va jouer un morceau ou est-ce qu'il se baladera dans la foule? Ça, c'est bon, voilà, c'est la question. Mais on va croiser Daniel Puzzo et ça, c'est bien. On va pouvoir lui parler un petit peu de notre passion pour son groupe Vulcain quand même. Ça va toujours, ouais, ça va être un événement, ouais. Donc ça commence à 13 heures. Le premier groupe, je crois que c'est 13h30, 14h. Enfin bon, une fois qu'on est dedans, on est dans l'ambiance. Je dirais pas que les concerts c'est secondaire, bien sûr que non. Mais voilà, on est happé par l'ambiance, on est entre passionnés. Et sachez que pour cette occasion, oui, j'y tiens un stand avec ma compagne Aurélie. Et on aura des vinyles, des CD à vous proposer. Voilà, voilà les Maniacs, donc je vous dis à demain pour ceux qui seront à FIM à partir de 13h pour le British Steel Saturday Night Celebrating Lemmy and Motorhead à la salle des fêtes de FIM, 30 euros. Alors, apparemment aussi l'unboxing, enfin l'ouverture de mes petites cases, mes petites valises, ça vous plaît? J'ai encore du stock, comme j'expliquais, mon appartement est trop petit pour accueillir une telle collection. Et donc du coup, là c'est une partie, comme vous pouvez voir, une partie des CD. Mais il y en a énormément dans des sacs, et notamment les digipacks. Donc là, je vous propose, allez, un peu de sport. Là c'est tous des digipacks. Allez, je sais pas combien de temps je vais tenir, mais ouais, je pense que je vais bien m'amuser. Alors, j'en prends 5, donc j'ai vu forcément. Le premier, il s'agit d'une réédition double CD The Morning After et Alien, donc la période 88-89 des Allemands de Tankard, découvert sur le tard, hein, vraiment, j'étais pas convaincu, et puis finalement, à la base, les productions Harris Jones, j'étais pas vraiment fan, hein, et finalement, quand on s'y fait, c'est vraiment un pur régal, The Morning After. Donc là, c'est le troisième album de Tankard paru en 88, couplé avec le EP Alien. Réédition Noise de 2016-2017. Sanctuary Noise. Blood Blast. L'album des années Covid 2020. Hein. Manifesto. Mais oui, Bruno, quand même. Je suis pas un grand amateur de cette période de Blood Blast. C'est toujours un réel plaisir de les voir en live, en tout cas. Wasp, un digipack. Non, c'est même pas un digipack. Ouais, c'est une pochette cartonnée. Kill, Fuck, Die. J'en parlais l'autre jour, l'album Indus. Avec des réminiscences de Trent Reznor, Nine Inch Nails, Marilyn Manson.
sorti en 1997 et qui voyait le retour de Chris Holmes. C'est le truc d'époque, j'ai dû l'écouter une fois. Hey yeah, Dead City Ruins. En 2012, je me suis retrouvé à plusieurs reprises en présence des membres de Dead City Ruins, un groupe de hard rock australien. Et ouais, on a fait la fête ensemble. Sont des gens bien sympathiques. Bien sympathiques et des vrais passionnés de musique. Ils parcouraient l'Europe pour la deuxième fois en 2012 avec un van, superbe van. Et à la fin, il était complètement destroy. Hein. De toute façon, le van est arrivé, ils sont garés sur Roubaix. Le lendemain, il était déjà abîmé, quoi. C'est con parce qu'il était magnifique ce van avec le logo du groupe, vraiment. Motorhead en 2006. Kiss of Death avec Mikkey D, Phil Campbell et bien sûr Lemmy. Le Digipack. Donc magnifique état. Hein. Mint. Vous voyez donc j'essaie de faire quand même super attention. Hein. L'édition de duo. Un CD qui est coté sur Discogs. Davantage de personnes le recherchent comparé aux personnes qui le possèdent. Donc ce qui fait que c'est un disque un peu recherché, double CD. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Si, il y a le live au Pink Pop 84. Et après, oui, il y a toutes les phases B de 45 tours. Et c'était essentiellement des lives. Donc duo, bien sûr, le deuxième The Last in Line avec Phil Campbell. Vivian Campbell, pardon, excusez-moi. Phil Campbell, je viens d'en parler avec Motorhead. Vivian Campbell, Jimmy Bain, Vinny Appice, Claude Schnell et Ronnie James Dio. Avec le classique immortel We Rock. Steve Grimmett et son Grim Reaper. New Wave of British Heavy Metal, hein, encore une fois. Walking in the Shadows. Sur le label Dissonance. Oula, Side Project de Tim Mallaré et Dave Linsk. À l'époque, Tim Mallaré, c'était le batteur d'Overkill. Et déjà à cette époque, le guitariste de Overkill, c'était Dave Linsk. Et il s'associe pour le projet Speed Kill Hate avec cet album de 2004 sur le label de Vimre Listenable. Je l'ai pas mal écouté, mais bon, c'est vraiment du gros métal ricain avec une prod passe-partout. Ça a le mérite de sonner vraiment métal, bien sûr, hein, mais ça manque un peu d'âme. C'est passe-partout, c'est du métal ricain, mais ils n'ont pas vraiment d'identité propre. Du hard rock suédois, Dead Lord. Donc là, c'est sur le label Century Media. Auparavant, ils étaient sur le label et distributeur High Roller Records. Et donc là, c'est un magnifique Digipack. En fait, Dead Lord, c'est du Sin Lizzy. Ça sonne vraiment Sin Lizzy avec un patch. Ça sonne vraiment Sin Lizzy avec le chanteur qui chante le générique de Monk. Là. There's the girl there. Ouais, il y a vraiment la même voix, en fait, ça me fait rire. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien, mais il y a des plans vraiment à la Sin Lizzy, époque Jailbreak, par exemple. J'aime bien ces digipacks, c'est magnifique. Ils sont en super bêta parce que j'en prends grand soin, évidemment. Et j'espère trouver des vieux digipacks. Avant, je les mélangeais avec les CD cristaux ou les boîtiers classiques. Et il n'y a rien de pire que de mélanger un digipack entre deux boîtiers plastiques ou CD cristal. Ça abîme les rebords du disque. C'est flagrant, quoi. Un maxi prong époque Prove You Wrong pour la tournée européenne avec Tréponempal, avec les dates derrière, dont une date à l'aéronef rue Colson. Donc Prove You Wrong. Ça tousse, ça tousse.
deux remixes de Prove You Wrong et une reprise des Stranglers remix également. Get a Grip on Yourself, Irrelevant Thoughts également. Ouais, bah oui, on a une petite santé. Une réédition Noise du Roar, le deuxième album de Voivod et premier album sur ce label. Noise a racheté le contrat qui liait Voivod avec Metal Blade. Paraît-il qu'ils sont vraiment cassé la tirelire. Bon, voilà. On connaît la suite. Le groupe a enregistré plusieurs de leurs albums sur le label berlinois Noise, dont Dimension Atroce, Killing Technology et ce deuxième album Roar, les Québécois de Jonquière. Testament, le grand retour du Testament avec Greg Christian, Alex Kolnick, Paul Bostaph, je pense, oui, c'est lui qui remplace Louis Clemente qui était à la peine à la batterie, qui sont là de retour avec Eric Peterson et Chuck Billy pour ce The Formation of Damnation qui ne vaut pas The Gathering. Oui, je le dis, beaucoup le citent comme référence, mais non. Pour moi, ça ne vaut pas cet album. The Gathering. Là, c'est vraiment le line-up de folie. Chuck Billy et Eric Peterson, bien sûr. Steve DiGiorgio, Dave Lombardo et James Murphy. Line-up de folie, ça donne ça. Un des tout meilleurs albums de Testament. Hein. Mon préféré. Mon préféré. Ah, le Samson. Serait-ce avec Bruce. Oui, Bruce Dickinson se faisait appeler Bruce à cette époque. Je pense qu'il chante sur quelques titres, mais le lead vocaliste, c'est Paul Samson. Il faudrait que je regarde. Je ne suis pas un grand connaisseur de la New Wave of British Heavy Metal. Hein. Un maniaque comme Jean-Michel Attia est bien plus calé que moi en ce domaine. Mais bon, Samson, et donc c'est l'album Survivors. Réédition du label Dissonance. Yes. Deflecht, j'avais beaucoup aimé leur album Fast Forward, une des dernières sorties du siècle dernier, 1999. Donc, que ce Fast Forward, là, vraiment, ça sent l'urgence. C'est enregistré en pleine bourre et c'est impressionnant. Ouais, c'est linéaire, hyper speed de A à Z. Mais il y a quelque chose, les riffs sont bien, le chant il est bien haineux, et donc bah, j'ai adhéré. Et du coup, j'ai continué avec ça. Les démos, Abracadabra et Ma Belle Scalpel, réunis sur un seul CD, sur Connected, une subdivision de Hammerheart, est sorti donc en 2000, après donc Fast Forward. Et bien voilà, je vous montre un de mes digipacks qui a traîné trop longtemps. Vous voyez là, ça c'est à force de faire côtoyer les digipacks avec les CD plastiques. Donc voilà, pour moi ça va, je trouve qu'il est encore en état correct, hein, mais c'est dommage. Sacred Reich, 3 titres sortis en 91, Question avec une reprise Let's Have a War et le Who's to Blame qu'on retrouve sur The American Way. Je vais le ranger aussi. C'est un de mes premiers digipacks finalement. Ah, encore du Testament. Brotherhood of the Snake. Ça, c'est l'album de 2016. Yes. Toujours sur Nuclear Blast. Je crois que je ne l'ai pas souvent écouté, je vous le dis. Alors moi, j'en suis resté à The Gathering. Sur scène, par contre, c'est toujours aussi bien, un Testament. J'ai continué à acheter, bah vous voyez, bah ouais. J'en parlais l'autre jour avec Guillaume de Vinyl Actu. Je continue quand même à acheter certains groupes alors que
Voilà, ça c'est l'album de 2012, ouais, Testament, ouais, fait du Testament, et Dark Roots of Earth, voilà, je l'ai pas beaucoup écouté non plus. Vandenberg, en 2020, l'album sorti juste avant le Covid. Et il y a un super morceau, pour moi c'est le, toute proportion gardée, c'est le Stargazer de Adrian Vandenberg. L'esprit est là en tout cas, Hello High Water, avec un super chanteur. Je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être encore un mercenaire. On va regarder ça, les maniaques, vous n'êtes pas pressés. Certains disent, ouais, on voit pas le temps passer. Ben, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Malgré mes hésitations, ben, vous restez jusqu'au bout. Et voilà. Je regarde les crédits, hein. Ronnie Romero, n'est-ce pas? Oui, c'est un mercenaire. Il a fait tellement de trucs que je pourrais pas tous les citer. Mais bon, c'est peut-être le seul disque que je possède avec lui au chant, hein. C'est parce que bon, j'aime beaucoup Adrian Vandenberg, The Flying Dutchman. Et ouais, j'ai immense respect pour ce guitariste, hein. Immense respect. Ça va, il est reconnu à sa juste valeur, mais ça a été long, hein, quand même. Entre les années 80 jusqu'à 87, 86, 87 avec Vandenberg, même s'il a eu son succès outre-Atlantique avec la balade oh, Broken Hearts. Magnifique, magnifique. Ça a eu son succès aux USA. Mais bon, pour moi, c'est un éternel outsider. Encore, j'étais jeune, donc après tout, on s'en fout. Mais je trouve qu'avec Whitesnake, il a vraiment été reconnu à son juste niveau. Ah ben voilà, Satan, ça j'ai eu du mal, hein, Caught in the Act. Alors que ben, dans le style New Wave of British Heavy Metal, même s'ils ont un wagon de retard, c'est du grand, grand heavy metal anglais, hein. Oh là là, c'est magnifique, magnifique. Que dire de plus, hein? Trial by Fire, et le morceau d'ouverture qui est un classique instantané, Into the Fire, hein. C'est magnifique. Satan, Caught in the Act, donc là c'est l'édition Metal Mind Roadrunner parue donc en Pologne. Il y avait eu plein de digipacks de chez Metal Mind, le label polonais, qui rééditait à tour la blinde de classiques de chez Roadrunner. Donc il y a eu ça, Zotrop, non pas Zotrop, excusez-moi les Maniacs, Snow White avec Acts of God. Il y avait les Zentrix, tout le catalogue de Roadrunner y est passé, Malevolent Creation, Sadus, même Annihilator, tout a été réédité en digipack. Ça aussi, j'adore Sanctuary, évidemment, les démos qui allaient donner naissance au premier album du groupe, Refuge Denied, avec un inédit, I Am Insane, qui a été enregistré à deux reprises en fait. Une première fois pour les sessions de l'album Refuge Denied, ils l'ont pas gardé, ils n'étaient pas convaincus. Et I Am Insane dans une autre version en 89-90 avant la sortie de Into the Mirror Black. Et ils étaient vraiment pas convaincus, donc c'est resté un inédit jusqu'à la sortie de ce Inception. Donc bah, l'album qui a été enregistré, en fait c'est une démo, donc magnifique. Et les coupes de cheveux légendaires, hein, Warhaldane en tête, hein. Confondu de nombreuses fois lorsqu'ils ont tourné avec Warlock, forcément. Doro, Doro, non, non, moi je suis un homme. Ah oui, j'en parlais, magnifique. La réédition de Into the Mirror Black, ça c'est mon album préféré de Sanctuary, avec le live en Californie, au Reseda Club. Et là, c'est un CD qui était destiné aux radios US. Donc, CD promotionnel qui a été édité à quelques centaines de copies. Et donc là, c'est un vrai régal en 2020 et un magnifique cadeau que Century Media a fait aux fans de Sanctuary de
de rééditer ce live. Malheureusement, pourpre sur noir, c'est pas terrible. Hein. C'est illisible, je dirais même. Et quel album? Produit par Howard Benson, qui a bossé avec Motorhead. Le Dernier Testament, bah oui. C'est ça quand on a la collectionnite aiguë. Hein. Donc, je dois avoir le vinyle aussi. Et vous le voyez là? Hop, la long box en fait. Ça sert à rien, ça sert à rien. Et une vraie drogue. Un vrai drogué, les Maniacs. J'en parlais tout à l'heure, le premier label de Dead Lord. Ben voilà, qui réédite à tour de bras. Et les albums des Canadiens de Sacrifice ne font pas exception, dont ce Forward to Termination, assurément mon album préféré. Et il y a le premier également, Torment in Fire, ainsi que le troisième qui a été réédité. Les démos de Decapitated, sortis en 2000. Eh bien oui, encore une fois, on en parle. Metal Mind, qui réédité le catalogue de chez Roadrunner. Donc voilà, les démos de Decapitated. Sorti en 99. Warning, ça a été pendant longtemps l'Arlésienne en CD. On l'a attendu, cette réédition CD du troisième Warning, Métamorphose, paru à l'origine en 1984. Et il est ressorti en CD 30 ans plus tard, 2014, sur le label Vericords. Voilà. C'est curieux, les deux premiers sur Polydor, Warning et Warning 2, ont été réédités assez facilement finalement via X-Killer. Pourquoi ce troisième album? Il a fallu attendre 30 ans pour le voir en CD. Motorhead, Hammered. Ah merde! L'album de 2002. Dans un magnifique état. Ah oui, ça j'étais content, je l'avais chopé dans une brocante pas loin de chez moi. J'habitais Lys, les Lannoy. Le ACDC Live, j'ai dû l'avoir pour 2 € et en parfait état. Et dedans, il y a le petit billet. Les Monsters of Rock de 91 avec ACDC, Metallica, Queensryche, les Black Crowes, Patrick Ronda. C'est vraiment une date auquel j'aurais souhaité vraiment assister. Oh, ça devait être fantastique. Surtout Metallica, je pense. Et ici d'ici, live de 92. Continue les Maniacs. Continue. Moi, je fais une petite pause, à tout de suite. Ok les Maniacs. Continue un petit peu. C'est aussi le genre de truc qui sert strictement à rien. Mais c'est tellement beau, c'est magnifique. Ça doit être ma 6e ou 7e version de Iron Fist. Donc la version japonaise. En vinyle réplica. C'est magnifique, c'est superbe. Encore du Motorhead, ça c'est plus récent. Une réédition, une réédition de Ace of Spades. 2020. Hein. Le live à Brixton. Pour les 25 ans. Ouais, c'est bien ça. Donc j'ai le DVD également. Et là en fait c'est le même concert mais avec... Enfin un concert complet quoi. Là il y a vraiment tous les titres interprétés ce soir-là. La première partie, je crois que c'était Saxon en 2000. Pour les 25 ans de la tête à moteur. Voilà, voilà, j'adore les chats, surtout quand ils font
font ça sur le disque. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Voilà. Un de mes chats qui a fait ses griffes sur mon best-of de Motorhead. Ça pique, ça fait très très mal. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. We Are Motorhead de 2000. C'est un collector, paraît-il maintenant. Surtout s'il est en bon état. Donc le disque, il doit être... j'ai quand même écouté, hein, bien sûr. Ça, j'ai écouté. Hein. En état, je crois il est en super état. Super état. Et il est complet, en fait. Donc, il y a le sticker, photo, le stickers. La photo. Je vais pas le déballer, mais c'est le... Je vais pas le déplier, c'est le poster de la pochette de Pétagno. Oui, un Motorhead. Je comprends pourquoi, mais c'est long parce que je range tout aussi. Enfin, j'essaye. Voilà, en fait, vous vivez mon quotidien de rangement maniaque. J'essaie de faire attention du mieux que je peux. Oh, waouh, une de mes plus belles pièces. Alors là, les Maniacs, la Metal Box du Decade of Aggression de Slayer. C'est mon ami Eric Févé qui m'a proposé un trade de pirates vinyles de Slayer, Corpus Christi et un autre de 85. Il faudra que je le range le patch. Et il m'a dit ouais, je t'échange ma Metal Box de Decade of Aggression contre tes deux bootlegs. J'ai dit non mais ça va pas. C'est quand même une période que, enfin voilà, c'est un collector déjà recherché à l'époque. Fait ouais, mais c'est pas une période de Slayer que je vénère, donc fais-toi, la bonne période, époque Helloweight, époque Rain in Blood, Haunting the Chapel, donc voilà, il vénère surtout les trop premières années de la carrière de Slayer, finalement, mon ami Eric. Et donc du coup, il avait acheté ce pressage Metal Box avec certificat d'authenticité. Donc à l'époque, c'était le label Def American. Limité à 10 000 copies dans le monde. Avec le livret classique. Et il y a deux bonus. A Down Day Sleep. Et je recherche... je ne me souviens plus, mais il y a en fait, il y a Expendable Youth. Ouais, c'est ça. Expendable Youth sur Seasons. Et A Down Day Sleep sur Helloweight qui ne sont pas sur le pressage européen. Et donc ces deux bonus-là, on les trouve non seulement sur cette Metal Box, mais également sur la version japonaise. Et donc les CD magnifiques, absolument magnifiques. Sincèrement, quand mon ami Eric m'a proposé ce trade, j'ai cru une blague. Non, ça ne vaut pas. Mes bootlegs par rapport à c'est vraiment un bel objet, vraiment. Ça fait son poids en plus. Hein. Il est là. Là, c'est obligé. Et encore, malheureusement, il y avait un sticker dessus. Un sticker promotionnel, hein, pas un sticker comme cadeau. C'est un sticker promotionnel pour le double live de Slayer. Et malheureusement, il n'y est pas. Ce n'est pas grave. Le premier live d'Exodus, lorsqu'ils se sont reformés en 96-97, avec les 4 5e du groupe qui a enregistré Bonded by Blood, donc Gary Holt, Rick Holt, Tom Hentig, Paul Baloff, bien sûr au chant, et
le bassiste qui remplace Rob Killop, c'est Jack Gibson, toujours présent, fidèle à Exodus. Jack Gibson depuis de nombreuses années maintenant. Ouais, 33, 34 ans, je pense. Malgré le split du groupe, encore un Motorhead, oui, le Inferno. 2004. Encore un Motorhead. Le live de 99, le digne successeur de No Sleep Till Hammersmith. Avec tout le respect, encore une fois, que j'ai pour Phil T, mais No Sleep at All, pour moi, c'est pas un grand album live. Hein. Motorhead. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait sans Motorhead, les Maniacs? D'ailleurs, demain, un film, c'est... On honore la légende. La légende. Wasp, The Last Command, la réédition. Snapper Classics en digipack, bien sûr. Avec des lives. Mississippi Queen, Félix Papalardi et Mountain, ouais. Je me trompe pas cette fois-ci. Savage, On Your Knees, Alien, Sleeping in the Fire, Animal, Fuck Like a Beast, I Wanna Be Somebody. Ça, c'est la VHS, Live at the Lyceum, lors de leur première tournée européenne et live au Lyceum de Londres. Donc, c'est un super concert. C'est vraiment une période que j'adore, la période 84-85, The Last Command, Wasp. Et oui, le premier, les premiers CD de Dead City Ruins, je vous en parlais, à la Maison du Rock, les Dead City Ruins, House of Rock. En fait, bon ben, lorsqu'ils avaient un ou deux days off, ils venaient crécher à la Maison du Rock. C'était mon pote Max, guitariste ex-Overdrivers, ex Toys in the Forest, qui fait maintenant un projet solo, guitare acoustique. Voilà, digne des grands bluesmen, un super guitariste Max. Et donc, il proposait l'hospitalité aux Australiens de Dead City Ruins. And Misbehaving sur FM Records, et apparemment, c'est un bootleg. L'album de UFO de 1988, il me semble. Avec Atomic Tommy M à la guitare. Gorefest, La Muerte. C'est l'album du retour 2005 sur Nuclear Blast. Self-Mutilation de No Return, le 4e album. Après Psychological Torment, après Contamination Rises, Seasons of Souls, ouais, c'est celui-là. Machinery, il y avait eu Amber's Fire entre deux, ou Red Amber sur NTS en 1996, qui était un EP. Archi classique, du Manufacture. Ça va, mon digipack d'époque, il n'y a pas trop morflé. Je l'ai beaucoup écouté ce disque. Comme j'expliquais, hein, on en allait voir cet été à l'Alcatraz, même si on n'avait pas écouté le disque depuis 15-20 ans, ben, on connaissait les titres par cœur, quoi. Yes, j'ai retrouvé ça. Le programme de l'Alcatraz 2023, c'est cool. C'est ça aussi la collectionnité je peux pas me contenter d'un programme, il m'en faut. Voilà. Quand il y a des stickers, je prends une pile, quoi. J'en fais profiter les copains. Hein. C'est comme ça que, par exemple, mon ami Jean-Damien Simia, 15 ans après, il est reparti de chez moi avec un sticker Sublime Dementia d'époque. Il était tout content, et je comprends tout à fait. Il est comme moi, on est collectionneur. Et il était super content d'avoir un sticker vintage de Lord Blast de 1993.
Screamer, New Wave of Traditional Heavy Metal. Je cherche le label. Ce n'est pas grave. L'album Highway of Heroes. Heavy Metal de tradition, bien sûr. La réédition 2020 du Beneath the Remains de Sepultura, avec le live de la tournée Beneath the Remains en ouverture de Sodom au Zeppelin Hall, Kaufbeuren, en Allemagne de l'Ouest à l'époque, 22 septembre 89. Donc voilà, très intéressant, magnifique, avec la photo d'origine. Il y a eu une censure ensuite sur le bas de pantalon de Max Cavalera, le logo Vision n'apparaissait plus. Je vous dis ça tout de suite. Désolé les Maniacs, j'ai pas le CD remasterisé de 98, les Gold Edition du Beneath the Remains, mais le bas de survêtement de Max Cavalera, le logo Vision, était caché. Encore une réédition, les rééditions 2015 du Blackout et Animal Magnetism, l'âge d'or de Scorpion 80-82, de 77 à 84-88 même, je dirais, jusque Savage Amusement, j'adore. Hein. Voilà, encore un Scorpion de 2015, la réédition du Love Drive, c'est là que je veux cacher. Avec un DVD à Tokyo, très intéressant. Et des interviews de Rudolf, Mathias, tous les protagonistes de l'époque, Rudolf, Mathias, excepté Francis Burrols, donc il y a Herman Rarbel et bien sûr Klaus Meine. Je crois même qu'il doit y avoir Dieter Dierks, le producteur. Les CD à 5 balles, très intéressant. Le live à Copenhague 72 de Deep Purple. La formation Mark II, hein, la plus connue. Ian Gillan, Roger Glover, Richie Blackmore, John Lord et Ian Pace, la Dream Team. Là aussi, encore une fois, CD à 10 balles. Sinsenum, le projet de Frédéric Leclerc, Stéphane Murier et du défunt batteur de Slipknot, Joey Jordison, et encore Maxi, le Sinsenum. Les deux pour 10 balles, ça le fait. Hein. J'en parlais, la réédition du Sacrifice Tormenting Fire. C'est le premier album sur Roadrunner à l'époque, en 86, et réédité donc chez High Roller, Sacred Reich, magnifique la box, avec une des toutes meilleures reprises en bonus, les bonus qui sont vraiment très très intéressants. Donc bien sûr il y a le premier album, Ignorance de 87, le Surf Nicaragua avec leur premier classique dessus. Quoique le premier classique, je dirais bien que c'est Death Squad, mais là-dessus, il y a Surf Nicaragua, donc ça c'est le classique de Sacred Reich. Donc c'est une édition 2008, sortie en 2008, je pense. 2007. Et donc là, il y a l'album Ignorance, le EP Surf Nicaragua avec des bonus, et donc il y a une reprise de Rapid Fire, fantastique reprise de Rapid Fire avec en guest Rob Halford, et il y a également Sweet Leaf de Black Sabbath. Après il y a les bonus, les démos, ok, et là aussi Live at Eindhoven 88-89. Donc c'est le show filmé à 2 caméras, donc ça va, c'est semi-pro. Semi-pro. Et bon, à l'époque, Sacred Reich, ils avaient leur succès en Hollande. À cette édition-là, en 89, ils avaient vendu en une journée 600 t-shirts. Donc il y avait quoi, 15-20 000 festivaliers, donc 600 personnes sont reparties avec leurs t-shirts. À l'époque, le Dynamo Opener en 88-89, c'était gratuit. C'était le prix d'entrée, en fait, c'était un ticket boisson. Donc voilà. Encore un Sacred Reich
un des premiers digipacks de chez Roadrunner, il y a eu Arise. Et celui-là, je pense que c'est le deuxième. Voilà. Avec des belles photos. Ouais. Il doit y avoir les mecs de Sepultura, ils sont potes avec Sepultura. Ils ont beaucoup tourné ensemble dans les années 89-90. Donc ça c'est via American Way bien sûr. Deuxième album un peu plus pépère, plus posé. New Wave of Traditional Heavy Metal, encore Night Demon, les Américains de Night Demon, trio. Un trio et cet album. Darkness Remains. Ils sont convaincants, le chanteur il a une bonne voix, ça arrive comme il faut. Parfois il y a des ambiances, des plans typiquement trash, peut-être pas sur cet album, mais sur leur dernier album en date, c'est le cas. Ça c'est... Allez, encore un Motorhead, les BBC Live Session. Donc il y a toutes les périodes, hein. Il y a même avec Pete Gill, à l'époque de Orgasmatron. Ouais. 13,90 €, j'avais payé le CD à l'époque, en 2005, quand c'est sorti. Je propose une deuxième vidéo, un second volume après-demain, les Maniacs, ça vous dit? Ok. Donc demain, on se retrouve de toute façon British Steel de film pour honorer les 50 ans de... Bah oui, honorer la carrière de Lemmy qui nous a quitté bientôt 10 ans déjà. Et ouais, on se retrouve là-bas. On discute, on papote métal, bien sûr. On boit pas de bière parce que non, je conduis après. Mais ça peut le faire, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Il y aura peut-être des vidéos en direct ou des shorts. Mais dans tous les cas, on se retrouve dimanche sur... j'ai encore du stock. Allez, je veux pas vous lasser les Maniacs, mais je vous dis à dimanche. Ciao!